qui est en train de contrôler la qualité, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà pourquoi nous avons fait de route la construction de laboratoires, pas seulement microbiologiques, chimiques, techniques, mais des laboratoires aussi miniers. Est-ce que savez-vous que lorsque nous exportons le cuivre, lorsque nous exportons le cobalt, il ne va pas seul. Il va avec des produits connexes qui lui sont associés. Et c'est comme ça que tous ces off-takers, tous les acheteurs finaux, ils préfèrent amener nos matières premières brutes parce que ça, quand ça arrive chez eux, ils ont des laboratoires de séparation de ces matières avec d'autres. Et ils gagnent un milliard. Nous, on peut voir qu'on a exporté seulement le cuivre ou le cobalt, ou je ne sais pas, la cassitérite ou le coltan, alors qu'il y a 16 minéraux associés au minerai principal que nous, on ne sait pas voir à l'œil nu. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous devons construire des laboratoires ultra modernes pour nous permettre de faire la séparation de nos minéraux exportés avec les particules qui leur sont associées et gagner suffisamment. Donc, c'est des projets comme ça que nous avons au niveau du ministère du Commerce. Donc, la qualité se regarder. Les produits de la bois, j'ai déjà répondu. Les infrastructures, j'ai déjà répondu. Pepsi. Bon, je ne vais pas être le marketeur de Pepsi. Il faut lui laisser venir payer la RTNC pour qu'il commence à parler de lui-même. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de SAP qui est faite lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché. C'est tout à fait normal, c'est la concurrence. Et on ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population. Ces produits ont été certifiés. Pepsi est coté en bourse. Ce n'est pas une entreprise qui se recherche lorsqu'il arrive ici à RDC, il est coté en bourse. Ça veut dire qu'il ne peut pas livrer à l'opinion des produits toxiques. Sinon, on va lui retirer la cotation et ça va lui être très 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 grave. Donc c'est des pratiques qui sont normales dans le commerce ou quand on voit un nouveau produit. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait le marketing savent que la propension de la population tend à aller vers les nouveaux produits pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, quand la propension penche vers les nouveaux produits, ça va créer quand même une sorte de déficit dans les anciens produits. Dans les premiers moments, les gens vont avoir tendance à aller voir mais comment ça coûte. C'est une technique de marketing. La propension à rechercher les nouveaux produits, la propension à découvrir. Mais les gens qui sont en train de dire que c'est différent. Mais Pepsi, la dernière production ici de Mérida, date de 1997. Mais il y a beaucoup qui prennent Pepsi qui n'étaient pas là en 1997. Comment ils sentent que c'est nouveau? Monsieur le ministre, on va terminer.